Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau RPG Day. C'est le 10e, je crois. Aujourd'hui, on va parler de confiance. Comment s'établit la confiance entre les meneurs, meneuses et les joueurs et joueuses? On parle souvent de contrat social, c'est-à-dire qu'il y a des règles qu'on intègre pour que tout se passe bien. En gros, si on résume quoi. Autour d'une table, il y a des règles à suivre, des droits et des devoirs, comme en société, tout simplement. Ces règles permettent que tout se déroule bien, que chacun soit à l'aise, et que chacun puisse parler, que chacun puisse s'exprimer, et que personne ne soit supérieur à un autre, en fait, autour d'une table. Exemple concret, c'est, voilà, on ne va pas couper la parole de quelqu'un, sauf si c'est intéressant pour la narration, pour le RP, mais voilà, quelqu'un qui va commencer à décrire son action, on va pas le couper pour dire non, attends, moi je vais faire ça, ou ne pas prendre en compte, ou l'écraser parce qu'on veut parler et être devant les autres. Pas du tout. Il y a aussi un espèce de contrat social qui dit que on attend la fin de la partie pour contredire une mécanique que le MJ met en place. C'est-à-dire que si un MJ se trompe sur une mécanique, plutôt que ça parte en débat pendant 5 minutes du « mais attends, je vais chercher la page et machin, mais non, mais la dernière fois avec l'autre MJ j'ai fait... » Voilà, non. Vous le signifiez, et puis terminé, on parle à la fin de la partie, puis si effectivement il y en a un des deux qui s'est trompé, eh ben, oh ouais zut, bah, la prochaine fois on fera différemment, c'est pas grave, c'est qu'un jeu, hein. Dans le contrat social, on peut aussi faire rentrer tout ce qui est sécurité émotionnelle. Je vous renvoie sur la vidéo de la dernière fois sur les émotions. Et donc, à quoi sert ce contrat social? Eh ben, ça sert tout simplement à ce qu'il y ait une confiance autour de la table. Que les joueurs, les PJ se fassent confiance et qu'ils aient confiance dans leur meneuse. Je vais mettre du point de vue un peu plus du MJ, ça vous dérange pas pour cette vidéo-là. La première bille que je peux vous donner, c'est de prendre en compte les personnages qu'ont fait vos PJ. Si vos PJ se sont titinés à faire une famille, à faire un background, etc., à faire des objectifs dans leur vie, utilisez-les. Ça prouvera à vos PJ que vous feriez pas cette partie avec n'importe qui, en fait. Que vous avez fait ce scénario-là et que vous jouez de telle manière à ce qu'il y a que eux qui vivent ça comme ça. Alors des fois c'est totalement artificiel, parce que vous avez juste changé un BNJ par exemple, mais c'est pas grave. La suspension d'incrédulité fera que ils se diront que de toute façon, voilà, vous faites cette partie à eux, qu'il y a que qui pourront la faire, parce que c'est tellement ancré dans leurs historiques à eux, dans l'historique d'un des personnages, que finalement, voilà, cette partie, elle est pour eux. Et ce petit plaisir-là qu'ils vont ressentir, ça participe à la confiance qu'ils pourront avoir envers vous, meneurs-meneuses. Également, ne jouez pas contre vos PJ. Le jeu de rôle, on a parfois cette impression, quand on regarde certaines parties, ou quand on vit certaines parties, que le MJ, il a ses monstres, et qui veut que ces monstres réussissent, et que quand les PJ défoncent le monstre, eh ben il est vachement déçu. Parce que limite, ces monstres, ce sont ses personnages à lui, qu'il a envie que ces personnages réussissent. Non. Faut pas le prendre comme ça du tout. C'est véritablement, le MJ, il est là pour mettre les obstacles, il est l'univers, il est la nature, il est la force cosmique qui met les obstacles sur la vie des PJ, mais en fait, le maître de jeu, il va prendre du plaisir parce que la table est investie, que la table est à fond, que la table essaye de se décarcasser pour surpasser les obstacles que lui ou elle met. Et c'est ça qui doit guider le fonctionnement du MJ. S'il va pas jouer contre les PJ, il va jouer avec eux, en fait. Ça veut pas dire simplifier la vie. Ça veut pas dire donner les solutions, etc. Non. Ça veut dire que vous prenez plaisir, ça veut dire, je sais, mais c'est comme ça, vous prenez plaisir à voir vos PJ qui surpassent tout ce que vous leur mettez devant eux et avec des idées toujours plus farfelues. Finalement, là-dessus, les PBTA sont assez bien faits dans leur objectif de meneur. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois, comment ils appellent ça, mais en gros, voilà, il y a des optiques de meneurs et de meneuses. Ils sont assez simples, c'est jouer pour voir ce qui va se passer. Soyez fans de vos joueurs et de vos joueuses. Voilà, et ça j'aime beaucoup, soyez fans de leurs personnages. Ok, valorisez-les. Quand ils réussissent un truc, vous les valorisez, mais par contre, quand ils échouent, vous les pourrissez. C'est comme ça que ça marche en fait finalement. Vous pouvez les pourrir quand ils font un truc, mais quand ils réussissent, ce sont vos héros. D'accord? Ce sont vos petits chéris protégés, en fait. Et si vos PJ, vos joueurs, joueuses sentent que vous êtes juste, finalement, avec eux, c'est-à-dire que vous les pourrissez quand ils le méritent, mais vous les encouragez, vous les félicitez, vous les récompensez plutôt. Voilà, c'est peut-être le bon terme. Quand ils font quelque chose de bien et que vous aimez ça et que vous leur montrez, c'est bien, ça instaurera cette confiance. N'hésitez pas d'ailleurs à squeezer certains jets de dés, à ne pas faire jeter les dés quand une idée vous plaît. S'il y a un plan qui est mis en place, une idée que vous n'aviez pas du tout anticipé, qu'un joueur ou une joueuse va vous donner et vous trouvez l'idée cool, bah lancez pas les dés, c'est dommage. Si ça vous plaît,
faites-le. Enfin, ce serait dommage que sur un échec ça se passe pas en fait. Donc voilà, soyez juste, soyez fan des personnages de vos joueurs, et il y a un point qui est assez difficile et qui est assez clivant peut-être aussi, sur lequel j'ai pas forcément d'avis, c'est est-ce qu'il faut tricher derrière l'écran? Alors perso, ça m'est arrivé, je vais pas vous mentir, hein, ça m'est arrivé de tricher de temps en temps quand je vois que c'est un peu trop difficile. Après, j'ai souvent triché quand je me suis rendu compte que c'était trop dur ce que j'avais prévu en fait. C'était de ma faute en fait. Moi j'avais un peu surestimé certains monstres, certains boss, etc. Et je me suis dit là c'est quand même nul parce qu'en fait c'est justement en fait c'est pas eux. C'est pas eux qui font leur jet et qui du coup se mettent dans la mouise. C'est moi qui étais un peu trop déséquilibré en fait dans ce que j'ai fait. Et c'était pas mon objectif. Bon, ça peut être l'objectif, hein. Vous pouvez avoir l'objectif de faire quelque chose de trop difficile, parce que c'est pour faire un ressort dramatique, en fait. Mais des fois, vous vous retrouvez à rouler sur vos PJ, et c'était parce que vous avez fait des erreurs dans votre fiche. Dans celle-là, voilà, ça m'est arrivé de tricher dans ces cas-là. Il y a une phrase qu'on dit souvent, je sais plus ce qu'il a dit, mais que en gros, voilà, les dés ne servent qu'à faire du bruit derrière l'écran. En gros, voilà, le maître de jeu, en gros, lui, il a son paravent, il lance les dés, mais en gros, il va dans le sens de la fiction. Donc, le PBTA, ça répond un petit peu à ça, dans le sens où comme le MJ ne jette pas les dés, il ne fait que réagir aux résultats des joueurs et des joueuses, il n'y a pas ce côté triche, en fait. C'est, bah, t'as foiré? Ok, bah, maintenant j'y vais. Mais, il va pas s'adapter, c'est vraiment juste le PJ qui est seul maître de son destin. Et c'est ça qui est difficile avec le côté de la triche, c'est que du coup, vous influencez, vous retirez un petit peu, des fois, cette liberté, en fait, avec la triche. Dans le sens où finalement c'est vous qui décidez. J'ai pas de position vraiment là-dessus sur la triche derrière l'écran, mais je pense que de toute façon les joueurs et les joueuses peuvent s'en douter. Et je pense qu'il y a confiance quand les PJ savent que au pire si vous trichez, c'est pour aller dans l'histoire en fait. Vous devez pas tricher pour vous arranger vos monstres, ou vous faire durer le plaisir beaucoup trop longtemps. Trichez quand c'est utile pour la narration, quand c'est utile pour l'histoire en fait, quand c'est l'histoire qui en ressort quelque chose. Et au pire des cas, si vous avez peur que quelque chose ne réussisse pas, plutôt que de tricher, ne faites pas lancer l'idée. De toute façon, le plus simple dans tout ça, c'est de toujours être honnête avec les joueurs quand vous montez votre table, si vous connaissez pas forcément, expliquez comment vous jouez. Expliquer qu'est-ce qu'ils peuvent trouver dans vos parties. Ça, c'est pas mal important aussi, c'est soyez honnête sur qu'est-ce que vous aimez comme partie quand vous êtes MJ. Si vous aimez les parties où les PJ, leurs décisions sont importantes, ils ont des dilemmes, et s'ils se plantent, leur PJ risque d'y passer, eh ben c'est très bien. C'est très bien, mais dites-le avant. D'accord? Si au contraire vous aimez les parties où il y a beaucoup de romantisme, où il y a beaucoup de PNJ, il n'y a pas beaucoup de combats, bah dites-le aussi, parce que ça peut arriver que vous lanciez une partie de Donjons et Dragons, que certains joueurs arrivent avec leur gros personnage optimisé parce qu'ils veulent absolument faire du combat, du donjon, etc. Ouais, on va taper sur tout ce qui bouge, et vous leur proposer une partie où en fait, c'est pas mal c'est beaucoup de roleplay, de tactique, d'espionnage et d'intrigue, et qui tapent jamais sur un monstre, ils vont être déçus. Ceux qui ont prévu justement de venir en se disant on fait des donjons et dragons et on va taper sur les trucs. Donc voilà, soyez honnête sur le contenu de ce que vous allez donner, sur ce qui vous plaît à vous. C'est-à-dire que si vous vous forcez à faire des choses en tant qu'MJ, ça se sentira. D'accord? Si les combats c'est pas votre truc, vous forcez pas, dites-le à vos PJ avant, le combat c'est pas mon truc, vous en aurez un peu, mais ça sera pas la base de tous mes trucs. Et puis de temps en temps, vous leur faites plaisir, vous leur sortez un gros combat si jamais vraiment il y a de la demande, mais voilà, discutez vraiment avec eux avant et discutez pendant vos campagnes également. Discutez avant de qu'est-ce qu'ils attendent de la campagne, discutez pendant de comment ça se passe et s'il y a des trucs que vous voulez qu'on mette en place. C'est assez important et voilà, c'est un climat où ils sentent que vraiment, tout ce qui se passe, c'est pour eux. Et je crois qu'en fait, j'ai commencé par ça, mais je vais finir en fait par ça. Tout s'y relie, je crois que la confiance, elle est là quand vous êtes juste, évidemment, mais quand les joueurs et les joueuses sentent que tout ce que vous faites, en fait, vous faites pour eux, quoi. Et qu'ils se sentent hyper valorisés par ça. Je crois que ça participe beaucoup, donc, intégrez leur personnage à l'histoire, faites-en les héros de ce qui se passe, donnez-leur une vraie implication dans les événements, soyez juste avec eux, c'est-à-dire récompensez-les quand ils ont fait quelque chose de super, mais en même temps vous avez le droit de un petit peu de leur cogner un petit peu dessus quand ils ont foiré quelque chose d'important. Donc tant que vous êtes juste et que vous leur montrez que tout ce qui compte c'est leur histoire, leur personnage et le plaisir de tout le monde, ça se passera bien. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau RPG A Day.